Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, le marché NFT est en léger retracement et même si on a eu un peu plus de volume, 39,4 millions de dollars, le market cap global, lui, donc tout blockchain confondu, tout NFT confondu, est redescendu à 67,9 milliards de dollars. Le focus reste bien sûr sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinal et encore plus à seulement 3 jours du halving. Et d'ailleurs, le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont tous des NFT sur Bitcoin. Le premier est encore et toujours le projet Runestone, donc de Leonidas, avec un floor price qui s'établit à 0,082 Bitcoin, assez incroyable. En numéro 2, on a le projet RunePups, et son token est en train d'exploser. Les NFT, eux aussi d'ailleurs, ils ont un floor price à 0,14 Bitcoin. C'est du Bitcoin, hein, donc c'est vraiment des prix assez élevés. Et le troisième projet, c'est un projet que je connais pas, qui s'appelle ELU, AILU, et qui s'établit à 0,044 Bitcoin. Par contre, n'oubliez pas aussi le projet qui est juste en dessous, qui s'appelle Bitcoin Wizards. On en parle beaucoup. Son token aussi est en train d'exploser, la crypto WZRD. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer post-halving, parce que je le rappelle, tous ces projets ordinal sortent un token, quasiment tous. Et en fait, ce token va après bifurquer, va changer et va arriver sur le protocole Rune, qui se lance donc en même temps que le halving. Et donc, il y a beaucoup d'effervescence autour de tout ça. Et enfin, outre les autres informations que vous retrouverez sur ce récap NFT, qui je le rappelle est dispo tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h, sachez que la meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 4473 qui a été vendu à 231 000 dollars. Au niveau des news, on commence tout d'abord par une belle nouvelle nous concernant, puisque en effet ce matin j'ai publié sur mon compte Twitter la liste des gagnants de différents giveaways de la semaine, notamment ont été gagnés un NFT VIR, donc Very Important Rabbit, qui sont en fait juste le NFT de la commu Rabbit c'est mes NFT, et donc ils octroient différents avantages, notamment bien sûr le célèbre giveaway mensuel des 0,1 ETH, plus l'argent que je gagne avec les vues YouTube, et d'autres avantages aussi. Également aussi ont été gagnés un livre dédicacé par rapport au projet Cross the Edges, assez cool, un NFT de Land du projet gaming Revomon et un NFT du projet musical japonais Mofu Mofu qui a quand même un floor price à 0,30 Ether, donc plutôt cool. Et attention spoiler, le prochain giveaway sera des NFT du projet Champions Tactics qui est juste le projet Web3 de Ubisoft, donc franchement trop cool et merci à eux parce que c'est un cadeau de leur part pour notre commu. Je rappelle aussi que j'ai un Discord qui est gratuit et ouvert à tous dans lequel je fais différents giveaways qui sont pas que pour les holders de mes NFT, qui sont aussi pour tout le monde, notamment différentes whitelists de différents projets NFT, donc n'hésitez pas à rejoindre. Ensuite, petit rappel de vigilance suite à la mésaventure qui s'est passée hier par rapport au compte de Tom Holland, donc l'acteur de Spider-Man, puisque en effet, soi-disant un gros partenariat avec Binance, des NFT, des rewards, des comic books, bref, un truc trop beau pour être vrai. Et en effet, 99 fois sur 10, quand c'est trop beau pour être vrai, et ben c'est trop beau pour être vrai et ça aboutit à une arnaque, ce qui était le cas ici. Donc vraiment faites attention à vous, plus on avance dans ce bull run et plus il y aura d'arnaques, vraiment ils prennent pas de vacances. Et pour aller plus loin et être encore plus précautionneux, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Plus jamais ça, qui vous donne 3 tips, 3 habitudes faciles et gratuites à mettre en place pour protéger vos cryptos et vos NFT. Passons ensuite à l'information majeure du jour. Je l'ai dit en intro, actuellement la grosse tendance c'est sur Bitcoin, c'est sur Ordinal et encore plus sur les mêmes coins. Alors quand vous conjuguez Memecoin, Ordinal et le protocole Rune, qui arrive donc dans 3 jours avec le halving, et qu'en plus vous ajoutez la puissance des mèmes du plus gros studio au monde quasiment qui gère les mèmes, à savoir 9gag, et ben vous obtenez le nouveau projet de Memeland. Alors Memeland à la base c'est une collection NFT, c'est un projet Web3, ils ont donc des NFT, une crypto, pas mal de choses. Pour rappel, les NFT, les Captains coûtent 3,2 ETH, les Patatos 1,48 ETH, les MVP, c'est les NFT les plus rares, 55 ETH, et la crypto même, parce que c'est le ticker même qu'ils ont pu avoir, coûte 0,025 dollars. Ils ont prévu plein de choses, de la social fi, des quêtes, évidemment aussi tout un univers en interaction avec donc ces mèmes que les gens affectionnent particulièrement sur internet. Et dernièrement ils ont aussi release un nouveau truc qui s'appelle donc Stakeland. Et en fait Stakeland c'est une grosse plateforme de stacking en mode un petit peu launchpad, c'est à dire qu'on stack du token mème et en fait cette plateforme va lancer plein de tokens différents, notamment des memecoins évidemment, et le premier memecoin qui va être lancé n'est nul autre que un memecoin sur Ordinal, sur Rune, qui s'appelle donc Runecoin. Évidemment la hype est gigantesque. Alors, par rapport à tout ça, et donc à ce projet aussi Runecoin, qui je pense il ne faudra pas louper, 2 choses à savoir. La première, c'est que oui, évidemment, il vaut mieux stacker du mème pour avoir en fait des steaks, parce que en gros, on stack du mème, les mèmes après sont bloqués et s'accumulent des steaks jour après jour. C'est pour ça que moi, mon compteur, on voit qu'il évolue pendant que je vous parle. Et donc après, ces steaks pourront en fait donner différentes allocations, notamment du Runecoin.
Et seconde chose à savoir, et c'est gratuit et ouvert à tous, ils ont aussi sorti un onglet farming, donc c'est quelques quêtes à faire, et en fait ces quêtes qui prennent genre 30 secondes montre en main rapportent 55 000 steaks, ce qui est quand même pas mal. Et donc, je vous conseille de le faire parce que je le répète, c'est gratuit. Par contre, peut-être que pour être sûr que les gens soient pas des bots, soient pas des ordinateurs, peut-être qu'ils vont instaurer un minimum de mèmes à avoir sur son compte. Je ne sais pas, donc peut-être mettez au moins, je sais pas, 10, 20 balles, un truc comme ça, de mèmes au cas où. Et comme ça, vous faites juste les quêtes et après vous attendez de voir ce qui va tomber dans votre wallet. Et autre news qui fait aussi écho à l'effervescence que génère donc le halving et les NFT ordinales, on a carrément le CEO de 9gag qui a changé sa PFP, donc son image de profil sur Twitter, pour mettre un honorari de la collection NFT Non-Monkeys. Honorari, ça veut dire qu'en fait c'est un NFT qui a été créé spécialement pour lui par la collection Non-Monkeys, qui est juste dans le top 5 en fait des plus grosses collections actuellement sur Bitcoin, et donc ça exprime vraiment le côté bullish de la chose, plus le rapprochement entre Non-Monkeys et bien sûr Memland. Et si jamais vous êtes intéressé par ces thématiques de NFT sur Bitcoin, de tokens Rune qui arrivent donc bientôt, allez faire un tour sur la marketplace Magic Eden. Pour moi, c'est la plus friendly, c'est la plus facile à utiliser. Ils ont même carrément fait un onglet aussi pré-Rune qui est dispo ici, qui va recenser entre guillemets tous les projets qui vont après bifurquer sur le côté Rune Protocol, donc dans 2-3 jours. Magic Eden, c'est pour moi la marketplace NFT montante sur laquelle il faut impérativement aller, notamment parce qu'ils ont un programme de récompense assez incroyable qui va plus tard aussi offrir un airdrop de crypto NFT. Et également aussi, c'est des gros builders. Notamment là, en fait, ils ont instauré une nouvelle fonction pour tout ce qui est NFT ordinal. Ça y est, maintenant, en fait, on peut enfin faire des offres sur les NFT Bitcoin. Parce que jusqu'à présent, c'était pas possible, et donc cette fonction va permettre de rendre plus liquide les NFT Bitcoin, et donc c'est la première marketplace qui permet ça, donc bravo à eux. Ensuite, rapidement, 5 projets NFT intéressants qu'il faut, je pense, suivre et qui arrivent très bientôt. Le premier, c'est celui-ci, qui arrive demain dans la nuit. C'est en fait un nouveau set du célèbre artiste Jack Butcher, qui a fait différentes collections NFT, notamment les Vivid Check, qui avaient cartonné sur Ethereum, également aussi la collection OP Pen. Et justement ça, c'est un set OP Pen en collaboration avec l'artiste Dark Farm. Et Dark Farm, rappelez-vous, c'est le mec en fait qui est derrière le token qui s'appelle Boom, le même coin qui avait explosé dernièrement. Vraiment, tout le monde parlait que de ça. Et donc, c'est, je pense, une collaboration à suivre. Je le répète, ça arrive demain dans la nuit. Second projet à suivre, c'est le projet Antisocial Frogs. Alors, j'ai pas encore la date, mais ça prend vraiment très très bien. Et en fait, c'est sur la narrative de Fuck the Cabal. La Cabal, c'est un peu une sorte de groupe mystérieux qui manipulerait en fait les collections NFT, un groupe un peu élitiste qui contrôlerait tout. Et donc là, c'est un truc qui va à contre-courant de cette pensée-ci et ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Et donc, essayer d'interagir avec leurs posts pour essayer de choper une whitelist, ce sera, je pense, un truc très intéressant à suivre. Troisième projet, c'est les passes du projet Web3 de Forbes, le magazine Forbes. En fait, pour l'instant, ça prend pas trop, mais ils ont lancé une collection de Legacy Pass. Il y aura seulement 1000 et quelques passes. Donc vraiment, c'est une collection très petite. Ce sera, je pense, très dur à se faire whitelister. Et en fait, une des premières collaborations, c'est avec l'artiste Arto. Et Arto, c'est un mec, un Français d'ailleurs, qui cartonne, qui a fait aussi de l'art sur Bitcoin, qui a bien marché. Des fleurs, d'ailleurs, les fleurs à Forbes, c'est écrit juste en dessous. Et donc, je pense que ce pass va accorder des accès, des whitelists à différentes collections NFT, je pense, artistiques. C'est un truc à suivre qui, pour l'instant, n'a pas trop de hype. Donc, peut-être qu'on peut du coup se faire remarquer auprès du projet. Quatrième projet, à défaut d'en avoir une en vrai, on pourra se procurer une Lamborghini NFT le 21 avril, donc en collaboration avec la plateforme Vivi Digital, qui est un très gros truc. Et vu qu'ils ont tagué carrément le compte Lamborghini, c'est pour moi une collaboration officielle. Et donc peut-être que ça pourrait prendre. Je rappelle que Vivi Digital, c'est une très grosse boîte NFT, c'est un très gros écosystème. Les NFT apparaissent aussi entre guillemets en 3D via notre téléphone. Vraiment, c'est un truc cool, donc renseignez-vous si vous kiffez les voitures. Et enfin, on parle du projet Globiz, qui est donc le Airbnb blockchainisé sur Multivers X, qui est beaucoup plus écologique et moins cher. Vous le savez, c'est un projet dans lequel je suis partenaire aussi, donc je les soutiens. Et aujourd'hui, surveillez bien leur réseau parce qu'ils vont faire une opération spéciale pour pouvoir minter une lettre Aristeus, donc un de leurs NFT, pour 2000 bises. Le token B étant à 0,015 centimes, ça nous fait un NFT à 30$, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Côté gaming ensuite, la grosse tendance actuelle, c'est toujours ce qu'on appelle le farming social, qui consiste en des quêtes d'engagement communautaire, principalement via Twitter, du style aller liker un post, s'abonner à un compte, retweeter. Ça peut aussi être rejoindre un Discord, ce genre de choses. Et en fait, toutes ces actions nous donnent des points, et ces points nous octroient un airdrop plus tard du token du projet qui propose ces quêtes. Également aussi, en général, les projets gaming proposent de jouer à leur jeu pour aussi gagner des points, et donc avoir plus de airdrop. Et c'est exactement ce que fait le projet Playground, qui est un très gros écosystème gaming
gaming qui a levé beaucoup d'argent. Alors à la base, ils vont faire plusieurs jeux, mais pour l'instant, ils parlent que d'un seul jeu, le projet donc Playground, qui est un peu une sorte de Fall Guy, de ce que j'ai vu. Donc on peut télécharger le jeu, et donc a priori, il y a une grosse campagne là de 1 million de tokens Beyond pour les gens qui vont jouer au jeu et qui téléchargent le jeu. Et bien sûr, je le redis, même si le projet est gros et semble safe, vigilance toujours quand vous téléchargez quelque chose, parce que c'est toujours déconseillé de télécharger quelque chose sur l'environnement sur lequel se trouvent vos cryptos. Donc vous mieux le faire sur un environnement virtuel ou une autre machine carrément. Et sachez aussi qu'ils ont aussi une campagne d'engagement communautaire, comme je disais, qui dure jusqu'au 22 avril. Là, pas besoin de jouer, c'est gratuit, ouvert à tous, et c'est juste donc de l'engagement social pour donc gagner des points. Toujours dans cet esprit, je vous invite à aller voir ma vidéo actu d'hier parce que j'en ai beaucoup parlé. Le gros projet Xterio fait plus ou moins la même chose que ce que fait du coup le projet Beyond, sauf que là en plus ils incluent aussi les passeports du projet Forge. Et le projet Forge c'est très intéressant puisque en effet c'est un truc un peu central qui a proposé pas mal de jeux et en fait le fait de jouer à tous ces jeux va améliorer notre passeport et nous octroyer différents cadeaux. Donc plutôt cool, du coup c'est un peu double emploi. On peut gagner des choses via Forge et aussi en plus du coup via Xterio. Et puisqu'on est sur une bonne lancée, on parle aussi du projet Extremeverse qui vient juste de lancer sa campagne aussi pareil de farming pour avoir du airdrop. C'est gratuit, ouvert à tous. Extremeverse, c'est un peu une sorte de shooter et donc pareil aussi juste des likes RT, ce genre de choses. Ça prend 30 secondes. Les NFT ont bien marché. Rappelez-vous aussi que ce projet Xverse dont j'ai parlé je crois il y a 2 semaines est aussi le premier projet gaming qui emploie la nouvelle norme NFT qui s'appelle DN404 et qui permet en fait de relier une crypto à un NFT. Donc très intéressant, projet un petit peu aussi en adéquation avec ce qui se passe dans l'univers des NFT et du Web3. Et on continue encore, cette fois-ci, avec le projet My Lovely Planet. Ça faisait longtemps que j'en parlais plus, et justement là, ils viennent de lancer, eux aussi, une grosse campagne de airdrop avec des quêtes. My Lovely Planet, c'est un projet, entre guillemets, en mode Animal Crossing, qui permet de replanter des arbres, de favoriser un petit peu tout ce qui est écologie au travers de nos jeux. Donc vraiment, c'est cool, on peut aussi y jouer gratuitement. Le jeu est dispo sur téléphone, ils ont levé beaucoup d'argent, d'ailleurs Extremeverse aussi, d'ailleurs tous les projets dont j'ai parlé, ils ont tous levé plein d'argent, et donc là pareil, en fait quelques quêtes d'interaction sociale, like RT, ce genre de choses, et à l'issue donc des gains de tokens MLC, donc faites-vous plaisir. Et pour clôturer cet arc de airdrop, je vous rappelle aussi que le 30 avril arrive la grosse campagne de Play to Airdrop d'un des plus gros projets gaming qui s'appelle Illuvium. Et donc on a entre le 15 et le 30 avril pour s'inscrire et espérer avoir un spot pour ensuite participer à la campagne qui donc va donner 250 000 tokens ILV qui représentent environ 23 millions de dollars. Donc c'est juste énorme, c'est une campagne énorme et si t'es pas passé par mon lien, ça me fera aussi des points en plus. De même, n'oubliez pas que dans 3 jours commence la grosse campagne de Play for Rewards du plus gros projet gaming sur Solana selon moi, qui s'appelle Star Atlas. Ça promet du très très lourd, donc pareil aussi, il faut se tenir au courant pour pouvoir jouer dès que ça sort, évidemment. Juste post-halving, on imagine. Autre projet qui arrive, cette fois-ci le 23 avril, alors c'est moins gros que Star Atlas, mais c'est un projet que j'aime beaucoup, qui se passe sur la blockchain Ronin, qui monte vraiment en puissance. On parle ici de The Machines Arena, qui est une sorte un petit peu de shooter version mobile, un peu ambiance Brawl Stars, pour ceux qui connaissent. Et a priori, dès que ça sort, on pourra aussi gagner du token TMA, donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous kiffez les shooters. Également aussi, de ce que j'ai vu, je crois qu'on peut aussi avoir un NFT gratuit si on se préenregistre sur du coup l'Epic Game Store. Pour le projet suivant, j'ai pas encore de date, mais je sais qu'ils ont déjà sorti des versions alpha fermées pour tester le jeu. C'est un très gros projet, je pense que beaucoup le connaissent. Il s'appelle Earth from Another Sun, EFAS pour les intimes. C'est un projet qui arrive sur Solana et c'est un truc à ne pas manquer, je pense. Ça met du temps à arriver, mais vraiment, renseignez-vous et gardez-le dans un coin de votre tête. Ensuite, grosse nouvelle côté Yuga Labs, donc la boîte qui est derrière, entre autres, la collection NFT Bored Ape, c'est juste un des plus gros acteurs de l'écosystème, mais vous le savez, ça a jamais été aussi compliqué que maintenant. Beaucoup de gens ont perdu espoir dans les Bored Ape et dans Yuga Labs. Yuga Labs qui a fait un gros focus côté gaming, notamment aussi avec leur jeu qui s'appelle Legends of the Mara, et notamment on apprend que demain aura lieu un gros événement qui s'appelle la fusion des Kodamara, donc les persos du jeu, qui sont aussi des NFT. Malheureusement, j'ai pas l'impression que la hype soit présente parce que, comme je disais, ils ont perdu la confiance, donc c'est très dur de la récupérer. N'empêche que le trailer est cool, n'empêche qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de ressources derrière ce projet, donc pourquoi pas, faut checker. Si jamais, du coup, le projet Otherside vous intéresse, et plus particulièrement le projet Legends of the Mara, qui est d'ailleurs fait aussi en collaboration avec Animoca Brains, allez voir cette chaîne, elle est tellement sous-cotée, la chaîne Other Guide, il a seulement 500 abonnés, et pourtant, ce mec est une pépite, notamment, il a fait plein de tutos différents sur les projets Otherside et Legends of the Mara. Évidemment, c'est en anglais, mais par contre, vous saurez tout à ce qu'il y a à savoir en suivant sa chaîne.
Et enfin, dernière info, si vous aimez le gaming et les investissements, ce qui a priori est le cas si vous êtes sur la chaîne, et bah renseignez-vous sur du coup la pré-sale du token XBG, qui est donc le token de l'écosystème Xborg, qui est une grosse guilde de gaming qui est backée, qui est soutenue par Swissborg entre autres. Moi j'y crois beaucoup. D'ailleurs j'ai investi en tant que round de KOL, Key Open Leader, dans ce projet. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais moi j'y crois beaucoup en tout cas, et ça arrive donc dans une semaine. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Merci aussi pour votre soutien via les likes et les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.